Hello à tous! Bienvenue dans cet épisode numéro 4 de la saison 2 déjà. Et je prends le micro pour parler de crypto aujourd'hui. Oh là, ça fait tellement longtemps que je voulais faire cet épisode que je suis ravie de enfin trouver ce temps de le faire et surtout d'avoir le bon timing parce que pour moi, vraiment, chaque épisode que je fais, c'est toujours une question de timing. Souvent, j'ai envie de parler de quelque chose et puis en fait, je me rends compte que c'est pas le moment, donc j'en parle pas. Et cet épisode, je dois vous dire que ça fait des semaines que je prends des notes et que j'ai envie de le faire. Et puis là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a comme mûri et que ça y est, c'est le bon moment pour partager. Alors c'est vrai que sur Instagram, j'aime trop partager mon avis, mon point de vue sur la crypto. J'aime bien en parler un petit peu. Je vais pas beaucoup en profondeur parce que je suis loin d'être une experte, mais c'est un sujet qui me passionne et que j'ai vraiment envie d'approfondir. D'ailleurs, c'est mon objectif pour les prochains mois, c'est passer encore plus de temps dans l'étude de la crypto pour en fait devenir une experte. J'ai vraiment envie de vraiment très bien comprendre. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'en parle sur Instagram, je reçois des messages de personnes qui me disent: «Mais alors, est-ce que ça fonctionne? Qu'en est-il? Où est-ce que tu en es?» Et en fait, je suis toujours un peu surprise de ces questions parce que la crypto, c'est pas du tout quelque chose qui est immédiat. C'est pas un plaisir immédiat. Et d'ailleurs, notre société nous enseigne beaucoup que pour être heureux, il faut qu'on ait les choses tout de suite. Donc voilà, on veut manger quelque chose, on va au magasin, on se l'achète. On a envie de sucre, on va s'acheter. On veut un bon repas, on va au restaurant. Et on est assouvi directement. Et on a peu l'habitude, en fait, de tenir sur le long terme, de nous dire que les échecs sont importants et que, en fait, si on veut vraiment réussir en profondeur dans quelque chose, c'est des choses qui se tiennent sur le long terme. C'est des choses qui se travaillent au quotidien. C'est une discipline qui doit être présente tous les jours, en fait. Et moi, la crypto, j'ai jamais vu ça comme quelque chose d'immédiat. Je joue pas au loto, en fait. Je joue pas à Paris Match. C'est des projets que j'étudie et que j'apprends pour en fait savoir où j'ai envie de mettre mon argent et en fait y croire. Et bon, c'était pas forcément prévu que j'en parle dans l'intro, mais c'est un peu comme la foi en fait. La foi, elle s'entretient. Le fait de croire en soi, le fait de croire en Dieu, c'est quelque chose qui se pratique au quotidien et qui fait qu'après sur le long terme, on devient stable et en fait des miracles arrivent. Mais ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas comme ça. Donc c'est pourquoi je voulais faire un épisode et expliquer pourquoi je me suis lancée dans la crypto. Donc déjà, pour poser un peu le contexte, il faut savoir que moi, j'ai quitté ma vie sédentaire en 2020. Une vie sédentaire où j'avais mon petit appart, mon travail, post-études, et j'avais voilà ma voiture, un train de vie un peu lambda, on va dire, un peu comme tout le monde. Et donc j'ai quitté la France pour aller à Dublin en Irlande et j'ai commencé à travailler pour apprendre l'anglais à la base. Et je suis partie, voilà, avec une petite somme que j'avais de côté, que j'avais économisée tout au long de mes études, plus durant, ma période de travail, post-études. Et donc j'ai commencé à voyager comme ça et là, en fait, j'ai découvert la vie, si on peut dire ça comme ça. J'ai vu, en fait parce qu'en fait, je suis partie à Dublin, mais il y a le covid qui est passé à ce moment-là aussi. Donc on était tous enfermés chez nous et je pense, comme beaucoup d'entre nous, on a découvert un peu, le fait de prendre le temps. Et en fait, pour la première fois de ma vie, j'avais du temps, je pouvais pas sortir parce que c'est vrai qu'avant d'aller à Dublin, j'avais une vie sociale assez active. Et là, en fait, j'étais enfermée à Dublin avec mes colocs et j'avais tout ce temps pour moi, mais quoi faire? Et donc là, c'est là que j'ai commencé à découvrir plein de facettes de moi, plein de choses que j'aimais faire, que j'avais jamais imaginées. Et c'était donc juste incroyable. Quand j'ai découvert ce mode de vie, je me suis dit, mais en fait, je veux plus jamais retourner dans un train de vie où je suis happée, dans lequel je peux pas prendre soin de moi. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit que je voulais voyager et que je voulais avoir tout le temps pour moi et faire ce qui me faisait vraiment plaisir. Et donc, c'est comme ça qu'après, j'ai déménagé après en Hongrie, en Turquie. Je suis revenue aussi en France. Et là, voilà, pendant tout ce temps, je vivais avec mes économies. Et c'était incroyable. Je visitais les villes dans lesquelles je me trouvais. Et à côté de ça, j'étudiais, entre autres, j'ai étudié l'hypnose, vous le savez. J'ai étudié plein de choses. J'ai fait beaucoup de travail aussi sur moi pour libérer beaucoup de choses. Et en fait, est venu un moment donné où les économies s'épuisaient. Et donc, j'étais en Inde à ce moment-là. Et j'ai décidé d'aller donc en Australie, donc en 2023, pour renflouer les caisses et donc continuer ce mode de vie. Mais en fait, ce qui s'est passé
quand j'ai commencé à travailler en Australie et que j'ai vu comment j'étais traitée, j'ai réalisé en fait trop de choses. Je me suis dit, mais en fait, c'est quoi le sens de la vie? Là, je vais travailler comme une malade pendant X mois pour renflouer les caisses. Je vais recommencer mon mode de vie que j'avais avant et que j'adorais. Et en fait, après quoi, mes économies vont encore partir et je vais devoir encore retravailler. Mais en fait, non, c'est hors de question. Là, je veux que mon expérience en Australie, ça soit mes dernières expériences professionnelles de travailler pour un employeur et qu'ensuite je sois complètement libre financièrement et que je puisse vivre la vie que j'ai envie de vivre en fait et pas donner mon temps à quelqu'un et qui plus est me traite mal. C'était impensable. Donc à côté de ça, moi j'avais voyagé avec donc Klimka et Titi en Inde. Et eux étaient déjà dans la crypto à ce moment-là. Et moi, j'avoue que j'avais déjà été un peu dans la crypto avant qu'ils m'en parlent. J'avais perdu un peu d'argent. Et donc, même si c'était quand même quelque chose dans lequel je croyais, pour moi, la crypto, c'est hyper large. Et en fait, ça va pas dépendre. C'est pas la crypto qui est bien ou pas bien. En fait, c'est notre posture vis-à-vis de la crypto et les projets dans lesquels on investit. Et moi, j'avoue que la première fois que j'avais investi dans la crypto, je comptais sur quelqu'un qui plaçait mon argent et en fait après ça s'est effondré, donc c'était aussi une leçon de je suis responsable de mon argent et je ne dois pas le confier à quelqu'un. Mais comme tout m'était inconnu, j'avoue que je comprenais rien et je croyais vraiment en la crypto, donc je me suis dit bon ben j'investis quand même mon argent et voilà. Mais en fait c'était une très belle erreur. Je dis bien très belle parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Et donc, comme quand Klimka et Tiffen m'ont parlé de la crypto, dans les projets dans lesquels ils étaient, je voyais ça un peu, voilà, avec du recul. Voilà, je les regardais faire, je les écoutais, mais de toute façon, à ce moment-là, j'avais pas d'argent à investir là-dedans. Mais je me disais, pourquoi pas un jour? Et donc, quand j'étais en Australie, c'est là où est venue l'idée de me dire, là, finalement, au lieu de me dire que je reste que quelques mois en Australie pour économiser et repartir voyager de plus belle, je vais me dire, OK, j'ai le droit à 3 ans de visa. En fait, je vais mettre ma vie entre parenthèses pendant ces 3 ans. Je le fais en conscience. Je vais travailler parce qu'il y a vraiment moyen de faire beaucoup d'argent en Australie. Donc, je vais travailler et tout ce que je vais travailler, je vais l'investir dans la crypto-monnaie. Et comme ça, je me dis, à la fin de ces 3 ans, si, imaginons, tout s'est pas passé comme je veux, rien n'est perdu. Je peux toujours repartir dans un pays occidental, soit retourner dans mon pays d'origine, ou aller dans un autre pays, comme à Dublin par exemple, en Irlande, où j'ai aussi travaillé pendant quelques mois. Et en fait, je retournerai juste à une vie, on va dire, entre guillemets, lambda. Et je vais prendre ça juste comme une expérience. Et donc, c'est comme ça qu'en mai 2024, je me suis inscrite à l'école de crypto-monnaie dans laquelle Tiffen et Klimka étaient inscrits. Et j'ai commencé, en fait, à étudier la crypto. Mais là, quelque chose de différent. J'ai pas donné mon argent à quelqu'un. C'est-à-dire que j'ai investi dans la formation et que j'investis d'ailleurs tous les mois dans ma formation. Et j'étudie, je prends mes propres responsabilités. Et quand je fais un transfert d'argent, je sais pourquoi je le fais. Et en fait, c'est magnifique parce que quand j'ai commencé à prendre mes cours de crypto, il y a tout un nouveau monde qui s'est ouvert à moi, que j'ignorais complètement. Et en fait, à ma grande surprise, j'ai commencé à m'éduquer financièrement. Et j'ai compris quelque chose, notamment parce qu'après, j'ai aussi lu et je suis encore en train de lire des choses à propos de ça. J'ai compris une chose, c'est que le travail, c'est bien, mais c'est une solution sur le court terme. On travaille pour payer nos taxes, on survit, et ensuite, on retravaille, on repaye nos taxes, et en fait, ça n'en finit jamais. Donc en fait, oui, on a l'impression que travailler, ça va nous aider à avoir une vie meilleure, mais en fait, c'est un cercle vicieux qui n'en finit jamais. Une phrase que j'avais lue dans un livre qui m'a vraiment interpellée, c'est vraiment que le travail, c'est une solution court terme pour des problèmes sur le long terme. Ça n'en finit jamais. Et moi, en fait, il est hors de question que j'ai ce mode de vie. Déjà, le voyage m'ouvre sur cette nouvelle perception, non seulement le voyage en lui-même. Quand on sort, en fait, de ce train-train de vie de tous les jours, je dis pas que c'est mal, mais je dis juste que quand on en sort, on voit des choses dont on n'avait pas confiance quand on était conscience, pardon, quand on était dedans. Et après, ça n'empêche pas qu'il y a plein de personnes qui y retournent, mais elles vont voir les choses différemment. Mais donc, non seulement le voyage m'a ouvert des nouvelles perspectives, mais étudier la crypto, m'éduquer financièrement, mais ça m'en ouvre d'encore plus. En fait, pour moi, c'est juste impossible que j'ai un avenir
et que je travaille pour un employeur. C'est strictement impossible. Moi, je veux être financièrement indépendante. Je veux être libre de voyager et dormir dans des endroits incroyables parce que je veux en fait que ma créativité elle soit tout le temps stimulée. Je veux pas que ça s'arrête. On est des êtres créateurs. On n'est pas là pour être des soumis. On n'est pas là pour donner notre temps à quelqu'un. On est là pour créer. Et en fait, si on veut créer, il faut qu'on soit dans les meilleures conditions. Et c'est possible. On nous fait croire qu'on est limité, que non. Non, en fait, c'est que des pensées limitantes et des conditionnements et des programmes. Ensuite, moi, ce que je veux vraiment, c'est vivre de ma passion. J'adore étudier, donc en fait, je veux aussi transmettre tout ce que j'apprends, tous les cadeaux de Dieu que j'apprends pendant mes épreuves. Je veux les transmettre. Je veux continuer mon podcast, je veux continuer mes vidéos YouTube. Et en fait, j'ai pas envie d'être stressée de me dire, est-ce que ça va générer de l'argent? Non. En fait, moi, je veux offrir au maximum des choses. Je sais pas du tout comment ça va se faire quand je vais commencer à me lancer, bon, on va dire plus à temps plein dans tout ça. Mais en tout cas, moi, mon vœu le plus cher, c'est de pouvoir continuer à transmettre plein de choses gratuitement, sans attendre rien en retour et me dire que voilà, grâce à mes investissements, j'ai mon argent. J'ai pas à me préoccuper de quoi que ce soit et je peux continuer à offrir au monde ce qui s'offre à moi, en fait, tout simplement. Et ensuite, une chose que je veux et que j'avais jamais compris avant, c'est que je veux que mon argent travaille pour moi. Je veux pas travailler pour l'argent. C'est hors de question. Il y a certaines personnes qui ouvrent des business et qui vont, voilà, investir de l'argent. C'est des investissements. Et après, qui vont avoir leur argent qui travaille pour eux et qui vont pouvoir être libres de leur temps. Eh bien, moi, je vais pas forcément ouvrir un business, mais j'ai décidé d'investir mon temps dans la crypto-monnaie. Donc, c'est certes un investissement au début, d'argent et de temps, oui, mais je sais que sur le long terme, ben, c'est plus que rentable, quoi. Moi, je vais vous dire quelque chose. Avant de m'intéresser à la crypto, je me suis toujours dit dans ma vie, j'ai envie d'être millionnaire, j'ai envie de me marier avec un millionnaire. Pas pour le côté, voilà, de la fille qui profite de tout ça, mais vraiment, je me suis toujours dit ça et je le disais plus ou moins en rigolant, mais j'ai toujours vu une vie en fait où je voulais être en abondance financière, je voulais pas compter. Enfin, je trouve ça trop limitant, quoi. J'avais pas vraiment conscience de ce que je disais quand je disais ça. Pour moi, c'était un peu un rêve. Et en fait, depuis que je suis dans la crypto, pour vous dire, maintenant, être millionnaire, je trouve que c'est une petite vision. Parce que je vous dis qu'il y a des mecs, avec la crypto, ils font des millions en un jour, en fait. Maintenant, aujourd'hui, être millionnaire, je me dis, ouais, en fait, c'est juste une step, être millionnaire. J'aurais jamais pensé en arriver à dire ça, mais c'est vraiment comment je pense maintenant. Donc moi, maintenant, là, je suis en Australie. Je suis prête à faire des sacrifices. Donc là, je mets vraiment ma vie de côté. Je vais pas vous cacher que je rêve d'être à la ville. Je rêve de porter des vêtements que j'aime, qui sont beaux. Je rêve même de me maquiller. Je rêve voilà, de ces choses-là. Mais c'est OK. Je suis dans le désert. Je valide mes 6 mois pour valider ma 3e année. Comme ça, après, quand j'aurai fini ces 6 mois, je pourrai travailler en Australie dans le domaine que je voudrais et me trouver où je voudrais. Je sais pas ce qui va se passer après, mais voilà. Mais en tout cas, c'est le but pour l'instant. Donc, je suis prête vraiment à mettre ma vie de côté, de faire ce petit sacrifice court terme et en fait, pour après atteindre mes objectifs. Et la chose qui fait que je sais que je suis à la bonne place et que je me plante pas, c'est que je suis hyper motivée pour aller au travail. Je suis heureuse tous les jours, je rigole tout le temps, je me sens bien parce que je sais où je vais. Pourtant, le travail que je fais, il est vraiment pas passionnant, hein. Oui, j'apprends des choses, mais ce qui me fait aussi plaisir, c'est que j'apprends l'anglais, donc je vois aussi un intérêt dans ça. Mais c'est surtout que je sais pourquoi je fais ça. Quand je vois mes collègues au quotidien, à chaque fois que je leur dis «Ah, ça va aujourd'hui?» Ils font des têtes. Et ils me disent, «Oui, ben comme tous les jours, quoi». Parce qu'en fait, ils savent pas ce qu'ils font, ils savent pas où ils vont, ils travaillent pour travailler et en fait, ils pensent qu'ils vont faire ça toute leur vie parce qu'ils ont pas une autre vision et en fait, vraiment, j'ai de l'empathie pour eux parce que quand on sait pas qu'il existe une autre chose à faire, une autre vision, eh bien, en fait, c'est très difficile. On se laisse embourber par ce quotidien, on croit qu'on n'a pas d'autre choix et en fait, on est victime de notre sort et je comprends. Et ça me rend triste en quelque sorte, mais moi, je peux pas faire le travail à leur place. Moi, je suis comme je suis. Quand ils me posent des questions, je leur raconte ce que je fais, mais je vois bien qu'ils me prennent un peu pour une folle. Mais c'est OK, vraiment, moi, j'ai aucun problème pour ça. Parce que moi, je suis convaincue de ce que je fais.
D'ailleurs, ça me fait trop penser à quelque chose qui m'a marqué il y a quelques jours. Il y a Amel du compte Tige by Amel sur Instagram qui a posté une story. Mais franchement, c'est peut-être hyper simple pour certaines personnes, mais moi, ça a mis des mots sur des choses que je ressentais. Elle disait, le corps a une énergie limitée, mais l'âme est la source de notre énergie au quotidien. Bon, je sais pas si c'est exactement comme ça qu'elle disait, mais en gros, c'est ça. Ça a trop résonné dans ce que je faisais. Je me disais, mais oui, c'est vrai. Vous imaginez que je fais plus de 50 heures par semaine. Ça fait 2 mois que je suis là. J'ai pris que 2 jours de repos. Je me dis, mais en fait, au quotidien, je me dis, mais comment mon corps fait pour tenir? Parce qu'en plus, la plupart du temps, j'arrive pas à dormir le soir, donc je dors vraiment peu d'heures la nuit. Parce que le matin, je veux pas dormir, je veux vraiment avoir ma discipline et faire mes trucs parce que sinon, si je fais rien le matin et que je vais au travail l'après-midi, je vais être trop mal. J'ai besoin vraiment d'avoir du sens dans mes routines du matin. Et je me dis, mais comment fait mon corps pour tenir? Oh là là, ça m'a donné cette réponse. Mon âme, en fait, comme elle est à la bonne place, fournit l'énergie nécessaire pour tenir. Donc en fait, il n'y a pas de travail simple ou dur. En fait, ça n'a rien à voir avec ça. Il y a des personnes qui font des travails vraiment très durs physiquement, mais qui tiennent sur du long terme parce que ils savent où ils vont. Et moi, c'est exactement pareil. À la base, ce travail, c'est pas un travail qui va vraiment me nourrir. Mais comme je sais encore une fois que je suis à la bonne place, ben, là me fournit en fait l'énergie nécessaire au quotidien. Je pense que quand on nous pose la question, alors t'as prévu de rester jusqu'à quand ou t'as prévu de faire ça quand? En fait, on devrait, j'ai l'impression, toujours dire, mon petit mental prévoit de faire ça jusqu'à telle date, mais après ça va dépendre des besoins de mon âme. Et je pense que je vois vraiment les choses comme ça. Moi, là, en juillet, si je continue avec ce rythme-là, j'aurai validé mes 6 mois. Et je me dis, mais oh là là, je gagne 1 000 $ par semaine et j'ai aucune charge puisque mon loyer est déjà prélevé et la nourriture est gratuite. Donc en soi, à part mes frais personnels qui sont pas très élevés pour être honnête, je fais aucune dépense. Donc en gros, je mets de côté toutes les semaines, pas tous les mois, toutes les semaines, 1 000 $ par semaine, à peu près. Et en fait, je me dis, mais oh là là, c'est incroyable. Si je continue ça pendant 1 an, eh ben, multiplier le nombre de semaines sur une année par 1000 et transférer 1 000 $ odd australiens en euros, bah, vous voyez que la somme, elle est quand même pas mal élevée que sur 1 an. Et donc, je me dis, oh là là, j'aimerais trop tenir sur 1 an, ça serait magnifique et tout. Je fais mes petits plans avec ma tête. Si mon âme, à un moment donné, elle choisit qu'elle est plus à la bonne place et qu'elle veut plus et que ça y est, elle a fini d'apprendre ce qu'elle voulait faire, eh ben, en fait, j'aurais beau continuer à faire mes plans avec ma tête, je pourrais pas continuer. C'est impossible. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui tombent dans des vies où ils sont dans le désespoir parce qu'en fait, ils sont plus à la bonne place, mais ils continuent à forcer parce que mentalement, ils veulent pas sortir de ce qu'ils se disent qu'ils veulent faire. Mais l'âme, elle veut pas la même chose. Et donc, c'est comme ça qu'ils s'éteignent. Et moi, je sais que pourquoi je suis toujours hyper heureuse et hyper allumée, eh bien, c'est parce que je suis toujours à l'écoute de mon âme. Donc oui, des fois, il y a des moments qui sont très, très difficiles parce que je prends des risques et que des fois j'ai peur, comme quand je suis venue en Australie et que j'ai perdu beaucoup d'argent la première année. Mais je sais que l'âme, tant qu'elle est à la bonne place, j'ai toujours cette lumière intérieure qui est allumée et j'ai toujours cette énergie de disponible. Bon, maintenant, j'aimerais passer à la dernière partie, la partie qui est pour moi la plus intéressante, la partie spiritualité. Quel est le lien entre la crypto-monnaie et la spiritualité? Parce que moi, à la base, je vous l'ai déjà dit une fois en story, je suis pas du tout une fille de business, d'argent, etc. Moi, je suis une fille du social à la base. Moi, j'aime trop aider les gens, j'aime trop, voilà. J'aime comprendre la psychologie des gens, j'aime comprendre les comportements des gens pour leur donner des conseils. Bon, j'ai longtemps eu d'ailleurs un peu le syndrome de la sauveuse. Dieu merci, j'en suis sortie. Enfin, je pense, j'espère. Mais voilà, pas une fille des chiffres en tout cas. D'ailleurs, j'avais fait un parcours comptabilité à un moment donné. Au bout d'1 mois, je suis partie parce que j'étais là, c'est pas du tout ma voie, quoi. Et en fait, maintenant, c'est rigolo. Je me retrouve dans la crypto-monnaie. Alors du coup, pourquoi je suis tant attirée par la crypto-monnaie et autant motivée alors qu'en apparence, ça paraît complètement opposé avec les valeurs de quelqu'un qui est spirituel. Et je dis bien en apparence. Déjà, la crypto-monnaie, ça me pousse à prendre mes responsabilités. Moi, c'est déjà quelque chose qui est hyper présent dans ma vie du quotidien. C'est une valeur qui est hyper forte pour moi. C'est toujours être responsable de mon sort, de ma vie. Je suis pas une victime de ce qui m'arrive, même pour des choses qui peuvent être difficiles en apparence. Je ne suis jamais victime de ce qui m'arrive.
Et parfois, je peux tendre à retomber un peu dans ça parce que c'est un peu un réflexe de conditionnement. C'est pas ta faute, etc. Si, en fait. Et donc, à chaque fois que je tombe dans ça, je me reprends tout le temps et je me rappelle toujours que je suis créatrice de ce qui m'arrive. Et c'est facile de le dire quand c'est des choses positives, mais quand c'est des choses négatives, on a plus de difficultés à le faire. Et moi, c'est quelque chose que je travaille au quotidien, de toujours être responsable de ce que je vis. Moi, crypto-monnaie, là, dans ce que j'ai investi, c'est des échanges décentralisés. Il y a des échanges centralisés qui sont gérés, en fait, par des espèces de banques. Je suis désolée s'il y a des personnes qui s'y connaissent très très bien en crypto qui m'écoutent. Peut-être que parfois je vais pas avoir le bon vocabulaire parce que je suis encore en train d'apprendre, mais je fais mon maximum pour transmettre avec les mots et de ce que je vulgarise en tout cas et de ce que je comprends. Mais c'est pour ça d'ailleurs que l'épisode n'est pas du tout axé sur les concepts spécifiques de la crypto-monnaie, mais plus sur mon chemin à moi personnel. Donc du coup, il y a 2 types de d'échanges, c'est centralisé et décentralisé. Centralisé, on investit, mais c'est quand même géré par je sais pas si c'est des banques, mais c'est par des systèmes en tout cas, que en gros, si on perd notre mot de passe ou qu'on est et qu'il y a des scams ou quoi, il y a toujours moyen de récupérer plus ou moins notre argent. Et moi, j'ai décidé d'investir dans des échanges décentralisés, c'est-à-dire que moi, j'ai créé mon propre porte-monnaie en ligne et je suis la seule à connaître mon mot de passe et une phrase secrète que personne ne connaît et que, en gros, si je perds mon mot de passe et que je perds cette phrase secrète ou que je suis scammée, en fait, je perds tout. Je perds tout, tout, tout. Rien que ça pousse à prendre complètement ses responsabilités sur le plan financier. Et je trouve que j'arrive plutôt bien à être sereine dans cette façon de faire parce que déjà dans mon quotidien, j'ai l'habitude de déjà prendre mes responsabilités. Donc en fait, pour moi, la crypto-monnaie, c'est vraiment une continuité de ce que je travaille déjà au quotidien. Ensuite, c'est excellent pour la gestion émotionnelle. Pareil, la gestion émotionnelle, c'est quelque chose que je travaille au quotidien. Dès que j'ai une émotion qui vient, j'ai des petites techniques et des outils qui me permettent de les gérer. Et en fait, je gère de mieux en mieux, je suis trop contente. Et là, avec la crypto, c'est exactement pareil. Il faut vraiment être en capacité de naviguer avec les montagnes émotionnelles. On va dire, investir notre argent dans un projet. Et en fait, ce projet-là, il est pas du tout stable. Il va monter, descendre. Et en fait, en amont, on va étudier ce projet. On va voir, en fait, jusqu'où ça peut monter. Qu'est-ce qu'on se dit? On investit. Et en fait, on va laisser ce projet grandir jusqu'à atteindre, en fait, ce qu'on projette. En fait, c'est des spéculations, quoi. On projette que ce projet va atteindre telle somme. Et donc, en fait, on laisse notre argent et on attend, on patiente jusqu'à qu'il atteigne la somme qu'on veut. Mais avant d'atteindre cette somme, la crypto, voilà, ça va faire descendre, monter, descendre, monter. Et en fait, c'est vrai que quand ça descend des fois très très bas, on peut avoir l'impression que le projet est fini, que ça va jamais remonter, et que est-ce que j'ai bien fait d'investir mon argent, etc. En fait, ça pousse à poser plein de questions. Et en fait, ça demande une énorme capacité de se gérer émotionnellement par rapport à ça et de se dire, OK, j'ai investi mon argent, je croyais en ce projet, maintenant je le laisse et je le laisse grandir jusqu'à que ça atteigne la somme que je veux et je suis prête en fait à attendre des années. Donc c'est pour ça que quand on me demande est-ce que ça fonctionne, je peux pas répondre en fait sur le moment parce qu'il y a des moments on va dire je vais vous donner des trucs au pif. J'investis 1 000 $ dans un projet, ok? 2 jours après, tout est vert et ça monte à 2 000, on va dire, on va arrondir, on va dire 2 000. Ouais, ça fait un fois 2. Et on va se dire, oh là là, mais moi, ce projet, je sais qu'il peut aller jusqu'à 150 000. Ou on va rester plus réaliste, on va dire 10 000. Pour 1 000, c'est plus réaliste de dire 10 000. Donc, à 2 000, je vais pas sortir mon argent, puisque je sais qu'il peut aller jusqu'à 10 000. Eh bien, c'est en ça que ça va demander de se gérer émotionnellement, de se dire, ouais, là, l'argent monte, ça fait rêver, parce que là, j'ai déjà gagné plus 1 000, j'ai envie de le prendre, etc. Mais non, en fait, moi, je vois long terme, je vois la grande picture, je vois la grande image de l'avenir. Et moi, je sais que pour mes projets, ces 10 000, je les veux, je veux pas mes 2 000. Donc voilà, c'est en ça que ça demande aussi de la gestion émotionnelle. Et d'ailleurs, mes expériences en Australie m'ont beaucoup, beaucoup aidée. Durant la première année, si vous avez écouté mes épisodes de la première année où je parlais essentiellement que de changement de travail, de péripéties au travail et de perte d'argent, on va dire que c'est un peu le topic de ma première année, j'ai jamais rien lâché, j'ai pas décidé de quitter l'Australie, j'ai toujours cru. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai les cadeaux la deuxième année puisque je vois que là, ça paye. Mais en tout cas, la première année, le fait d'avoir perdu énormément d'argent, en fait, de voir que maintenant, la deuxième année, j'en gagne énormément aussi,
eh bien, je vois que l'argent, ça part, ça vient et j'ai trouvé en fait une stabilité émotionnelle dans ça. Et en fait, même si l'argent que j'investis en crypto, je peux être amenée à le perdre, eh bien, en fait, je sais que je pourrais toujours en refaire de l'argent, donc c'est pas un problème. Et d'ailleurs, ce qui me rend très stable aussi émotionnellement par rapport à la crypto, c'est qu'à chaque fois que j'investis de l'argent, je me dis que je suis toujours prête à le perdre. Ça fait toujours partie de mon état d'esprit quand j'investis de l'argent. Et ensuite, le troisième point que je voulais aborder, c'est vraiment la patience. La patience. Et ça, mais waouh, quoi. Et qu'est-ce qui m'aide à cette patience? Mais j'ai envie de dire le jeûne. Franchement, les amis, si vous voulez développer votre patience, mais jeûnez. Le jeûne, pour moi, c'est la version miniature de la vie. C'est-à-dire qu'on va tenir toute une journée. Donc moi, je fais des jeûnes secs une fois par semaine. J'arrête de manger le samedi soir, mon dernier repas, qui est vers 4h30, 16h30. Bon, là, comme je travaille, j'avoue que parfois, après le travail à 20h, je remange un petit truc parfois. Mais dans l'idéal, j'essaye d'arrêter de manger à 16h30 après mon repas. Je mange pendant ma pause, en fait, à 16h30. Et ensuite, je remange le lendemain, le dimanche, à 16h30 à ma prochaine pause. Et donc, tout au long de la journée, quand je commence à travailler le dimanche matin, je pense à boire et à manger. J'apprends à patienter toute la journée et j'ai ma récompense, en fait, qui vient à la fin de la journée. Et là, je suis en gratitude infinie de pouvoir boire cette eau, cette nourriture. C'est comme si, en fait, c'était la récompense et c'était l'abondance alimentaire. Et en fait, à force de faire ça toutes les semaines, j'ai habitué mon corps, je l'ai conditionné, en gros, en lui disant un message: t'inquiète pas, si tu patientes assez, à la fin de la journée, tu vas avoir plus que tu pensais. C'est-à-dire que quand on mange tous les jours, on se rend plus compte de la valeur de la nourriture, de la gratitude infinie qu'on a vis-à-vis de la nourriture, parce qu'on n'est plus dans le manque. Et quand on a la nourriture à la fin de la journée, à la fin d'un jeûne, le corps est encore plus récompensé. Parce que la satisfaction, elle est doublée, triplée, fois 10 même. Parce qu'on a tellement attendu, c'était tellement dur, que quand on l'a, on a l'impression que, voilà, en fait, on a un énorme cadeau du ciel. Et en fait, la crypto, c'est pareil. Mon mental, maintenant, il est conditionné, mon corps sont conditionnés par le fait qu'ils savent, je suis hyper stable dans ça, que je sais que si je patiente assez durant des années, des mois, années, je sais pas combien de temps ça va prendre, ça prendra le temps que Dieu l'aura décidé pour moi, eh bien, je sais qu'à un moment donné, l'argent va arriver, l'abondance financière va arriver, et je sais, en fait, que je vais arriver à ce que je veux vraiment à la fin. Regardez un exemple tout bête avec le Bitcoin. Il y a 15 ans, si vous aviez investi rien que 20 balles dans le Bitcoin il y a 15 ans, aujourd'hui, vous pouvez être millionnaire. Juste 20 euros. Bon, voilà, vous l'aurez compris, la crypto, c'est life-changing, c'est empuissançant, ça nous pousse à reprendre nos responsabilités, ça nous pousse à nous gérer émotionnellement et ça nous pousse à être meilleur en tant que, voilà, les choses prennent du temps et qu'il faut patienter pour obtenir les récompenses. En tout cas, en guise de conclusion, je voulais dire que c'est trop rigolo parce que je me disais la dernière fois, si je devais recommencer ma vie de travailleuse depuis le début après mes études ou même depuis que j'ai commencé à travailler pendant mes études, je me dirais que je voudrais direct m'intéresser aux investissements et m'éduquer financièrement, investir mon argent dès le début. Et je pense que à cet âge, je serais déjà loin, on va dire, financièrement parlant. Mais c'est OK, c'est OK. Et en fait, je me rends compte que je suis exactement en train de recommencer les travails que je faisais quand j'étais étudiante, travailler dans la restauration, à faire ces travails un peu alimentaires. Et en fait, je m'éduque financièrement et j'investis. Donc en fait, j'ai un peu l'impression de recommencer ma vie, comme si j'avais une deuxième chance, un deuxième essai. Mais cette fois, je fais les choses bien. J'investis et je laisse l'argent travailler pour moi. Je me permets ces sacrifices court terme pour avoir ma vie de rêve. Voilà, j'espère que cet épisode aura répondu à certains questionnements, parce qu'il y a des personnes qui m'écrivent, mais je pense qu'il y en a d'autres qui s'en posent aussi, mais qui vont pas forcément m'écrire. Je serais ravie de répondre à des questions si nécessaire. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Moi, je suis vraiment passionnée par ce que j'étudie, donc c'est un plaisir de partager. Je me sens pas encore assez légitime pour transmettre plus concrètement sur ça sur les réseaux, mais qui sait dans le futur, pourquoi pas, quand je me sentirai plus experte. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode.